Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger au cœur des rebondissements captivants de la série Ici tout commence. Dans les épisodes à venir, un scandale secoue l'Institut Auguste Armand, mettant en lumière une rivalité destructrice entre deux chefs emblématiques, Benoît Delobel et le défunt chef Saneka. Ce conflit prend un tournant dramatique lorsque l'élève Amy, qui n'est autre que la fille de Saneka, décide de se venger en prenant le contrôle de l'application Ose. À travers cette plateforme, Amy publie des vidéos compromettantes qui attaquent Delobel et ravivent des tensions enfouies. Face à ces accusations, Delobel se retrouve en pleine tourmente, alors que la vérité sur son passé et celui de Saneka refait surface. Restez avec nous pour découvrir comment cette guerre de chefs impacte la vie à l'Institut et plonge les élèves dans une ambiance explosive de secrets et de révélations. Dans la série Ici tout commence, un scandale éclate autour de Delobel en novembre 2024. Provoquant de grandes turbulences à l'Institut. Lionel et Jasmine font une découverte choquante, Amy est désormais l'administratrice de l'application Ose, et elle semble bien décidée à prendre sa revanche contre Delobel, le père de Greg. Dans les prochains épisodes diffusés sur TF1, Delobel se retrouve en pleine tourmente. Pénélope, qui était auparavant responsable de l'application Ose, a été victime d'un piratage, et Amy en a pris le contrôle. Désormais, elle utilise la plateforme pour cibler Delobel. Elle publie notamment un montage compilant les moments où Delobel a perdu son sang-froid, exposant ses accès de colère de manière très peu flatteuse. Ce montage gagne rapidement en visibilité et provoque un scandale de grande ampleur. Face à cette crise d'image et à l'énorme pression qui s'ensuit, Delobel décide de démissionner de son poste. Cette décision ouvre la voie au retour de Tessier, qui reprend ainsi les rênes de l'Institut. Ce changement soudain et les répercussions du scandale risquent de bouleverser la dynamique au sein de l'établissement et d'entraîner de nouvelles tensions. Dans Ici tout commence, Tessier, malgré la polémique entourant Delobel, décide de lui témoigner sa confiance en prenant une décision radicale. Il chamboule l'emploi du temps des élèves du master en suspendant la masterclass d'Olivia pour y installer celle de Delobel. Ce choix provoque une réaction immédiate et houleuse parmi les élèves du programme. Furieux face à ce changement inattendu, certains étudiants demandent même le départ de Delobel, estimant que sa présence est devenue problématique. Toutefois, grâce à son talent et son expérience, Benoît Delobel parvient progressivement à les convaincre de sa valeur, tempérant ainsi la révolte qui menaçait de se propager. Mais la situation se complique lorsque, au moment où les tensions semblent s'apaiser, un nouveau message de l'application Ose ravive les hostilités. Ce message accuse Delobel d'être un assassin, relançant la polémique et ternissant encore plus son image. Face à cette accusation grave et déstabilisante, Lionel et Jasmine, convaincus de l'innocence de Delobel, décident de le soutenir fermement. Ils s'organisent pour défendre son honneur et prouver qu'il est victime d'une machination. Cependant, un rebondissement survient. Jasmine surprend une conversation entre Delobel et Quentin qui laisse planer un doute inquiétant. Cette conversation lui fait croire que Quentin pourrait être l'administrateur de l'application Ose. Celui qui a piraté Pénélope et qui se cache derrière les messages diffamatoires contre Delobel. Décidés à obtenir des réponses, Jasmine et Lionel confrontent alors Quentin, bien déterminés à découvrir la vérité et à mettre fin aux accusations injustes visant Delobel. Dans Ici tout commence, lorsque Quentin est confronté par Lionel et Jasmine, il défend sa loyauté envers le chef Delobel, pour qui il dit avoir un grand respect. Il rappelle d'ailleurs qu'il a connu Delobel lorsqu'il travaillait à Tokyo. Cependant, face à la pression exercée par Lionel, Quentin finit par avouer une vérité inattendue, l'administratrice d'O n'est autre qu'Amy, l'élève du master. Cette révélation prend tout son sens quand on se rappelle que le père d'Amy, le chef Saneka, s'est suicidé. Olivia avait d'ailleurs expliqué à Enzo que Delobel et Saneka avaient une rivalité intense lors de leur collaboration à Tokyo, alimentant une compétition constante entre les deux chefs. Alors que la vérité commence à se dévoiler, Lionel et Jasmine décident de mener leur propre enquête en fouillant la chambre d'Amy au Marais. Leur recherche les conduit à un carnet appartenant au chef Saneka, dans lequel ils découvrent une lettre adressée à sa fille, Amy. Dans cette lettre, Saneka exprime son ressentiment envers Delobel, allant jusqu'à l'accuser d'être responsable de son état d'esprit avant sa mort. Cette découverte semble confirmer les soupçons d'Amy, mais également ses intentions envers Delobel.
Au moment où Lionel et Jasmine découvrent cette lettre compromettante, Amy les surprend en pleine fouille. Mise au pied du mur, elle n'a d'autre choix que de révéler la vérité, elle est bien l'administratrice de l'application Ose. Amy explique alors qu'elle considère Delobel comme un assassin, l'accusant d'avoir poussé son père au suicide en raison de leur rivalité professionnelle. Selon elle, Delobel doit répondre de ses actes, et elle estime que justice n'a jamais été rendue. Pour Amy, cette révélation est un moyen de confronter Delobel à son passé et de lui faire porter la responsabilité des conséquences de son comportement compétitif et impitoyable. Le lendemain, Lionel et Jasmine décident de révéler toute la vérité à Benoît Delobel. Ils lui racontent comment ils ont découvert qu'Amy est l'administratrice de l'application Ose et la manière dont elle utilise cette plateforme pour se venger. Benoît, qui nourrissait déjà des soupçons à son égard, décide alors de l'affronter directement pour clarifier la situation. Lors de leur confrontation, Delobel révèle des détails sur la relation complexe qu'il entretenait avec le père d'Amy, le chef Saneka. Il explique que Saneka avait, à plusieurs reprises, plagié certains de ses plats lorsqu'ils travaillaient ensemble. En s'appropriant des créations culinaires de Delobel sans permission. Ce comportement n'était pas isolé, car Saneka avait répété cet acte avec d'autres chefs également. Finalement, Saneka avait fini par reconnaître ses fautes, mais cet aveu lui avait coûté cher, en cessant de s'approprier les œuvres d'autrui, il avait perdu son élan créatif, se retrouvant incapable de produire de nouvelles idées culinaires originales. Face aux accusations de Delobel, Amy prend la défense de son père. Elle voit en lui un homme qui, malgré ses erreurs, ne méritait pas d'être brisé à ce point. Déterminée à faire entendre sa version des faits et à honorer la mémoire de son père, Amy prend une décision audacieuse, elle publie une vidéo sur l'application Ose dans laquelle elle révèle sa véritable identité. Elle explique les raisons de son acte de vengeance, exposant à tout son ressenti envers Delobel, qu'elle tient pour responsable de la déchéance de son père. Cette vidéo choque l'Institut et suscite de vives réactions parmi les élèves et les chefs. Relançant le débat autour de la rivalité passée entre Delobel et Saneka, ainsi que des répercussions de cette compétition destructrice. Alors que la direction de l'Institut commence à envisager le départ de Delobel pour apaiser les tensions et protéger l'image de l'établissement, Tessier, fidèle à son ami, continue de le défendre avec ferveur. Il reste convaincu de l'innocence de Delobel et estime que son départ serait une injustice. Parallèlement, une confrontation éclate entre Amy et Jasmine, la situation devenant de plus en plus tendue entre elles. Au milieu de cette altercation, Quentin intervient pour tenter de calmer les choses. Mais il finit par révéler une vérité choquante, le chef Saneka, autrefois admiré, lui avait également volé des recettes, se les appropriant pour avancer dans sa carrière. Il n'hésite pas à qualifier Saneka d'escroc, ce qui déclenche la colère d'Amy. Incapable de contenir son indignation face à cet affront envers la mémoire de son père, elle gifle Quentin, refusant d'accepter ses accusations. Cependant, le lendemain, Delobel prend les devants et rassemble des preuves pour montrer à Amy que les accusations contre son père sont bien fondées. Grâce à ces preuves irréfutables, il lui démontre que Saneka n'a pas seulement emprunté des idées mais s'est, en effet, livré à une imposture répétée, utilisant le talent d'autres chefs pour se faire une réputation. Bouleversée par ces révélations, Amy réalise l'ampleur des mensonges de son père et comprend que sa vision de lui était faussée. Amy décide alors de publier une nouvelle vidéo sur Ose dans laquelle elle s'excuse publiquement auprès de Delobel, reconnaissant son erreur et admettant qu'il n'était en rien responsable du mal-être de son père. Elle reconnaît aussi que Saneka, bien qu'étant son père, a agi en imposteur. Cette confession publique met un terme à la polémique, rétablit l'honneur de Delobel, et clarifie aux yeux de tous les véritables raisons de la déchéance de Saneka. Grâce à cette démarche courageuse d'Amy, Delobel est finalement innocenté et peut retrouver sa place sereinement à l'Institut, tandis qu'Amy commence à faire la paix avec cette nouvelle réalité sur son père. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La rivalité entre Delobel et Saneka nous a révélé des secrets enfouis, mais aussi des conséquences profondes sur les personnages, notamment Amy, qui a dû faire face à une réalité bouleversante sur son père. Sa confession publique, reconnaissant les erreurs de Saneka, a permis de réhabiliter l'honneur de Delobel et d'apaiser les tensions à l'Institut. Cependant, la question reste, cette paix est-elle durable, ou d'autres secrets risquent-ils encore de ressurgir ?
Si vous avez aimé cette analyse et souhaitez suivre avec nous les prochains rebondissements de Ici tout commence, n'oubliez pas de liker, commenter, et vous abonner à notre chaîne. À très bientôt pour de nouvelles intrigues.